le sujet du jour, du coup? Alors, du coup, je vous ai préparé une petite chronique. Yes. Bon, une chronique que j'ai décidé d'appeler la Minute Mormone. Voilà. Parfait. Et pour le premier épisode, le titre c'est Chaste-moi si tu peux. Chaste-moi. Chaste-moi si tu peux, ouais. Ça va parler de cul un peu là. Hein. Non? Oh, à peine. À peine. On sent qu'on Alors, a le droit, nous. Ah bah, nous, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais attends, tu vas voir. Tu vas pas être déçu du voyage. Aujourd'hui, dans la Minute Mormone, on va donc parler d'amour. Mais, enfin, de l'amour interdit, le vrai, celui que Jésus regarde avec un air de gêne comme si c'était une règle absurde qu'il préférerait ignorer. Donc là, je vais vous parler d'Ameya, qui regarde la télé-réalité de temps en temps chez vous. Non, il n'y a que des intellos, c'est ça. J'ai regardé de la télé-réalité Starac à l'époque. Oh, le vieux. Ah ouais. Mais c'est revenu, Starac. Ah ouais, c'est vrai. J'ai menti. Hein. Il se trouve que dans la télé-réalité, il y a eu une nana qui est une mormone de naissance, qui a un petit peu laissé tomber la religion et qui a fait, je crois qu'elle a fait fille des avec anges. des grands yeux bleus, une belle brune avec des yeux Oui, bleus. elle est une très jolie femme. Très jolie femme. Je vois qui c'est, j'ai vu un doc sur elle. Elle s'appelle donc Ameya. Donc on va parler un petit peu d'elle aujourd'hui parce qu'il se trouve qu'elle est retournée chez les Mormons. Elle s'est mariée avec un Mormon là-bas aux États-Unis, à Salt Lake. Elle vient d'avoir des bébés, enfin voilà. Et il y a eu une petite polémique parce qu'ils ont parlé d'homosexualité et que l'Église mormone n'est pas franchement sincère sur le sujet. Et donc, Ameya, donc cette ex-candidate de télé-réalité reconvertie en influenceuse du Seigneur version Utah 2.0, eh bien, elle a découvert Dieu, les robes à manches longues et le livre de Mormon. Et récemment, elle s'est exprimée sur un sujet qui fait tousser dans les temples, l'homosexualité. Et là, attention, accrochez vos ceintures, on entre dans le cerveau logico-mystique de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ameya dit toute fière, les homosexuels ne sont pas rejetés par l'Église. Ils doivent juste suivre la loi de chasteté, comme tout le monde. Ah, c'est cool. Donc, c'est juste pas de sexe avant le mariage. Mais chez vous, les homosexuels, ils peuvent se marier? Ben non. C'est là le. Oui, je t'écoute. C'est pas Sam Zira qui l'avait interviewé, je crois? Alors non, ça me dira à parler d'elle. Apparemment, alors je regarde pas tellement ces trucs, mais vu que ça parlait d'Ameya, bon bah je suis tombée dessus. Apparemment, il a une émission où il fait ses up-down, où il regarde un petit peu les actus, etc. Et il parle notamment des personnes de la télé-réalité, un petit peu comme Jérém Star à son époque. Et donc il a voulu parler d'Ameya parce qu'elle a répondu à une interview dans Le Parisien, je crois que c'était, où justement il lui parle de ce problème par rapport à l'homosexualité dans l'église mormone. Ils disent non, on ne les rejette pas du tout, mais juste ils doivent suivre la chasteté et la loi de chasteté, mais ils ne peuvent pas se marier. Donc, voilà. Donc, si on récapitule, tu as le droit d'être gay tant que tu vis comme un moine trappiste jusqu'à la mort. Et est-ce que c'est conseillé pour eux de se marier avec une femme quand même? Oui. Ouais, ça, c'est ça. Il y a même il y a eu des thérapies de conversion. En parlant de ça, avant d'aller plus loin, thérapie de conversion, il y a la pétition qui a. Alors, je crois qu'elle est fermée. Elle est fermée aujourd'hui. Je l'ai signée. On a atteint plus. Ouais, moi aussi, je l'ai signée. Pour interdire les thérapies de conversion en Europe. Et ça demandait plus d'1 million de signatures. Et c'est bon, le million est passé 24 heures avant la fin. Et la France est numéro 1 au niveau des signatures. Ah c'est ouais. la France. Ouais, tiens donc. Ouais. Ma foi. Pourtant, elle n'était pas en avance sur le mariage gay. Hein. Ouais. Oui. Enfin. Ma foi. Allez, on continue. Mais attention, chez les Mormons, l'amour homosexuel est totalement accepté tant qu'il reste imaginaire, silencieux et sans contact. Et le plus drôle, c'est que pendant ce temps-là, sur YouTube, Sam Zira, alias tout sauf mormon compatible, il hallucine. Et on le comprend. Parce qu'à un moment, quand ta religion, c'est bien sûr que tu peux être toi-même, tant que tu restes seul, frustré et invisible, on n'est plus dans la foi, on est dans une escape room théologique. Mais bon, il faut respecter les croyances. Même quand elles transforment ton orientation sexuelle en épreuve olympique. Félicitations. T'es homo,
voilà ta médaille, une vie d'abstinence et de sourire crispé. Et pendant qu'on demande aux gays de devenir des moines à perpète, chez les hétéros-mormons, là, c'est pas toujours très net non plus. Accrochez-vous. Aux États-Unis, il y a eu un petit phénomène savoureux, surnommé le soaking. Vous allez me demander ce que c'est. C'est du sexe façon astuce de scout mormon. En gros, le garçon entre dans la fille, mais sans bouger. Zéro va-et-vient, juste une immersion. Parce que, attention, tant qu'il n'y a pas de mouvement, soaking is not sinning. Ça, Mais c'est un vrai truc. Hein. what? Oh. Si tu as vraiment eu un truc comme ça. Bon, je pense pas que ce soit une majorité de Mormons qui l'ont pratiqué, mais ça c'est fait. Ça, Mais il y c'est- a beaucoup de, ouais, non, mais il y a beaucoup de jeunes où pareil qui se sont mariés vite fait à Vegas, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis finalement ils n'ont pas validé le mariage. Enfin bon, ils se débrouillent comme ils peuvent avec les ouais. commandes. Avec les tablettes. Alors, quand tu l'as fait avec lui, il a bougé ou il n'a pas bougé? Il a pas pas bougé. bougé. Il n'a pas bougé. Attends, il y en a même qui racontent qu'ils ont un pote pour faire bouger le lit, mais eux ils bougent pas. Non, mais il y a eu des histoires. N'importe quoi. Mais what? C'est ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule de ouf. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Enfin, donc, ben voilà, on en est là. Le sexe Pokémon version puritaine, tu les attrapes tous, mais sans friction. Ça va. Loi de chasteté respectée, tu peux maintenant retourner à ton activité préférée, culpabilisée à mort. Et l'Église, elle dit quoi? Bah, on accueille tout le monde, bien sûr, comme une porte blindée sans poignée. Tu es techniquement pas exclu, mais t'entreras jamais. Voilà. C'était la Minute Mormone. À la prochaine, sauf si vous aimez quelqu'un du même sexe. Dans ce cas-là, fermez-la. Rentrez chez vous et merci de ne pas perturber la foi des hétéros qui trempent sans bouger. Ah, parfait. Ah, moi, je voulais lancer un vote, mais il n'y a pas besoin. Mais on sait pas. On fait comment? On la garde ou on la garde pas? Après la minute vous voyez- Samarani, on a la minute mormone. Est-ce qu'on garde cette minute mormone? Non, on la garde pas. Mais tu viens mercredi.